Il faut être passionné avant tout pour rentrer ici à l'école. Donc en première année, ils apprennent le forgeage des fers français et des fers anglais. Au niveau théorique, ils ont des cours d'hippologie, tout ce qui est connaissance du cheval. Mais surtout, dans notre domaine, le pied et la jambe du cheval sont primordiales. Disons que les qualités pour être un bon maréchal ferrant, avant tout, avoir l'œil, le respect de l'animal et énormément de patience. Les chevaux sont des êtres vivants, souvent imprévisibles, donc il est important d'être patient et de savoir gérer son stress et parfois le stress du cheval. En lui apportant notre confiance, il sera détendu lors du ferrage. Il y a de plus en plus de chevaux, donc celui qui fait son métier correctement et proprement aura du travail. Le tout, c'est de ne pas vouloir en faire de trop, de favoriser la qualité plutôt que la quantité. D'abord, il faut être courageux, pas avoir peur du travail, et alors être passionné. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on ne tient pas le coup. Au niveau de la forge, on garde justement ce côté très artisanal et très ancien. Et puis au niveau de la méthode de travail, je pense que depuis des siècles, la maréchalerie est un métier artisanal et où on fait le travail uniquement manuel. Je veux dire, il n'y a aucune machine qui peut le faire à notre place. Donc ajuster les fers, parer le cheval, il n'y a aucune machine qui peut le faire à notre place. Donc ouais, pour moi, c'est 100% artisanal en fait, au sens noble du terme. Voilà. En fait, chaque année, on a une collection à forger. Donc différents types de fers. En deuxième année, on a 14 fers de collection à faire. Et à ce moment-là, on commence à travailler sur les chevaux. Et en deuxième année, on commence à avoir un stage. Et en troisième année, c'est une collection de 27 fers qui est à rentrer. On a un examen sur le cheval à la fin de l'année, donc un ferrage sur le cheval. Et puis, ouais, le côté vraiment artisanal, la forge, j'avoue que j'adore. C'est quand même gai, quoi. C'est un petit peu défouloir et c'est passionnant de voir tout ce qu'on peut faire avec un morceau de métal, quoi. Et puis, voilà, mon objectif à moi, c'est d'avoir une clientèle pour pouvoir remplir toutes mes semaines et me mettre indépendant à temps plein. On a beaucoup d'avancées technologiques et scientifiques. C'est un équilibre entre tradition et modernité. C'est un métier qui allie beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation et en même temps pas mal de qualités manuelles et aussi une sensibilité dans l'approche du cheval qui est hyper importante. C'est un métier qui se féminise, qui était exclusivement ou presque exclusivement masculin avant et maintenant on retrouve beaucoup de femmes dans la maréchalerie qui apportent une sensibilité et une approche du cheval un peu différente. Je pense que c'est tout à fait bénéfique pour le métier. Les élèves ont à peine le temps de sortir de l'école qu'on vient les chercher pour travailler. La maréchalerie, c'est un métier qui est toujours en pénurie en fait. Donc voilà. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est des bons maréchaux bien formés. Donc tout ce qui est l'hippologie générale et aussi un petit peu de la biomécanique. Enfin, c'est un point très important en fait. Nous savoir vraiment quel est le développement de la marche du cheval pour favoriser au maximum les amplitudes. Bon, c'est important pour limiter une boiterie, c'est important pour aider le cheval à marcher mieux quand il devient vieux, c'est important pour lui faire gagner des performances, qu'il ait de belles allures, etc. L'avenir de l'école de maréchalerie va s'orienter vers des formations complémentaires que l'on compte ouvrir, accessibles à nos étudiants, mais également aux maréchaux ferrants, un peu à l'instar de ce qui se passe en France, où toute une série de séminaires de formation se font, en vue notamment d'aborder des thématiques très actuelles, comme par exemple l'utilisation de polymères dans la reconstitution des pieds, également s'orienter vers de la haute technologie dans le cadre des chevaux de course, le fait de pouvoir réduire le poids au niveau des chevaux de course. Donc il y a toute une série de possibilités qui vont s'ouvrir à nous et vers lesquelles on a bien l'intention de s'impliquer. Et tout ça en gardant évidemment une formation de base qui permettra de garder une tradition et permettra d'avoir les b.a.-ba dans la formation.